L'essentiel de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. Entre ministère de la fonction publique, secteur privé et chambre consulaire du pays, la collaboration est passée en revue par les différents acteurs. Dans le traitement des dossiers, par exemple, les recommandations portent sur la simplification des procédures afin de bannir la lourdeur administrative. Mohamed Chérif Kamara, Mamadi Terna Kamisoko. Département transversal par excellence, il y a des dossiers sur lesquels le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique est appelé à travailler avec certains acteurs nationaux. C'est le cas du secteur privé, des chambres du commerce et d'industrie, ainsi que celle de l'agriculture. Avec ses bénéficiaires des réformes administratives, les problèmes enregistrés sont évoqués. Et la question de simplification des procédures dans le but de booster la productivité et l'efficacité dans la délivrance des services publics sont au cœur de cette rencontre. Ce sont des acteurs essentiels qui interagissent quotidiennement avec notre administration. Et dans la vision de modernisation de l'administration, la simplification des procédures constitue un axe central sur lequel j'ai accordé une très grande priorité. Et dans ce sens, nous avons décidé de mettre en place un projet de simplification des procédures administratives. L'objectif vise non seulement d'améliorer l'accès et la qualité des services publics, mais aussi d'améliorer le climat des affaires et l'attractivité de notre pays. Cette concertation se veut une réponse concrète aux lenteurs administratives, aux obstacles d'accès aux services publics et aux exigences de bonne gouvernance. Une première rencontre jugée constructive et saluée par les différents acteurs présents. Nous sommes aujourd'hui, en tant qu'acteurs du secteur privé, confrontés à beaucoup de problèmes. Des problèmes liés d'abord au retard administratif, des problèmes liés à la dématérialisation des appels d'offres, parce que ça prend énormément de temps. C'est beaucoup de dépenses. Si nous suivons et qu'on mette des commissions sur ces différentes questions, en tout cas, ça va être le début de la solution du problème du secteur privé. Inscrite dans une nouvelle dynamique de modernisation, cette initiative traduit la volonté du ministre Bruno de mettre en œuvre une réforme profonde et structurante de l'État. Une vision qui s'aligne sur les ambitions du programme Simandou 2040 à travers l'élaboration d'un nouveau programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique, PREMAP. Au même moment qu'on écrit séance de travail de la Cour de justice de la CEDEAO, ce sont des échanges sur les mécanismes de facilitation de l'exécution des décisions rendues par cette juridiction. La rencontre mobilise autorités judiciaires, greffiers, avocats et sociétés civiles. Kerno Younoussaba, Aboubakar Ami Kamara. Dans le cadre de l'exécution des décisions de justice rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, les autorités judiciaires du pays échangent avec les juges de la juridiction communautaire sur les mécanismes. Objectif assurer la cohérence du processus d'exécution entre les juridictions et d'établir un cadre de collaboration solide entre les États membres en vue de relever les défis liés à l'exécution des arrêts. Les difficultés subsistent quant à une exécution fluide des décisions de la Cour par les États membres. La présente réunion vise donc non seulement à diagnostiquer les défis, mais aussi à identifier des solutions concrètes, réalistes et juridiquement efficaces, notamment des bonnes pratiques, des procédures plus claires, des meilleurs mécanismes de suivi et des synergies institutionnelles renforcées. Un arrêt non exécuté affaiblit l'autorité de la Cour. L'exécution est un processus complexe qui mobilise l'autorité nationale compétente, les ministères sectoriels, les juridictions nationales, les administrations financières, les avocats et même la société civile. La rencontre réunit des magistrats, greffiers, avocats, ainsi que la société civile. La Cour suprême, la plus haute institution judiciaire de Guinée, est attachée à la cohérence entre le droit interne et les engagements internationaux. Il est de notoriété que l'exécution des décisions rendues par la Cour communautaire demeure un défi pour plusieurs États membres. Ces difficultés d'ordre juridique, institutionnel ou parfois pratique méritent d'être analysées avec lucidité,
responsabilité et esprit constructif. Reunimos aqui em Conakry. En tant que pilier institutionnel central de la CEDEAO, la Cour a la noble responsabilité de veiller au respect du droit communautaire, d'interpréter le traité révisé et surtout de protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens de notre communauté. Cette rencontre bilatérale de haut niveau se tient en Guinée alors que la CEDEAO célèbre les 50 ans de sa création cette année. Elle fait suite à celle tenue en Sierra Leone sur la problématique de l'exécution des décisions de justice dans les États partis. Bientôt, la préfecture de Koya va abriter un marché moderne destiné aux légumes et aux fruits. 800 boutiques qui seront construites et destinées à ces produits. Les travaux seront réalisés par Rock Development pour un coût global de 50 millions d'euros. Le délai contractuel est de 30 mois. Alkali Kobele Keita, Mohamed de Camara. Cette signature vient sceller le lancement de la construction d'un marché moderne des légumes et fruits à Koya. 800 boutiques avec toutes les commodités du temps moderne seront réalisées en faveur des femmes qui évoluent dans le domaine des fruits et légumes. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan, dans sa stratégie de recherche de financement à l'international, a sollicité l'expertise et l'accompagnement du cabinet ROC pour que ROC Développement puisse construire, mais aussi aider à structurer en fait le financement d'un ouvrage, dont, en l'occurrence le marché de fruits et légumes pour femmes à Koya. Il y aura une visite dans les prochains jours du site par des ingénieurs de la société. Depuis 2022, le processus est lancé par le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, FAEF. C'est un financement de l'entreprise Roche Development pour un délai contractuel de 30 mois. L'innovation majeure de ce complexe réside dans des infrastructures techniques de pointe conçues pour répondre aux défis de la conservation et de la distribution. Le marché sera doté de chambres froides performantes, garantissant la préservation de la fraîcheur des produits. De pavillons spécialisés seront érigés, un pavillon dédié aux fruits et légumes, un espace moderne pour la volaille, ainsi que des installations spécifiques pour le poisson. Ces équipements permettront de réduire drastiquement les pertes post-récolte, augmentant ainsi directement les revenus de nos braves commerçantes et garantissant aux populations des produits de qualité. Les activités de la ministre en charge de la femme ce mardi se sont achevées par information générale sous le 8 mars, journée internationale de la promotion des droits des femmes. Devant les femmes leaders de Grand Conakry, Patricia Lama a estimé que c'est au mois d'avril prochain que la journée sera célébrée en différé. Mais bien avant, des activités de sensibilisation seront menées à Conakry et à l'intérieur du pays. Dans la région de Boké, les représentants des 37 collectivités locales se retrouvent au menu faire le bilan des activités de projets d'appui à la gouvernance locale en faveur des différentes collectivités de la région. Younous Atawal Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Dans cette salle de gouvernorat de Boké, les représentants des 37 communes de la région administrative, ils prennent part à cet atelier de présentation des activités du projet d'appui à la gouvernance locale dans sa phase 2 financée par l'ANAFICA. Il s'agit de passer en revue les activités réalisées en 2025 dans les différentes communes rurales et urbaines, mais aussi identifier les insuffisances afin de la corriger. La gouvernance locale représente aujourd'hui un enjeu stratégique majeur. Elle conditionne la qualité des services publics, la gestion efficiente des ressources et la confiance entre citoyens et leurs institutions. La décentralisation ne saurait produire pleinement de ses effets sans une gouvernance locale forte, responsable et inclusive. Elle exige de nous rigueur, transparence, discipline institutionnelle et sens élevé de l'intérêt général. Le projet d'appui à la gouvernance locale vise à consolider les acquis en matière de budgétisation participative, le suivi-évaluation et le mécanisme de gestion des ressources locales dans les collectivités concernées. Il s'agit d'un cadre d'échange, d'apprentissage collectif
et de redevabilité permettant de faire le point sur les activités réalisées, d'identifier les acquis, d'analyser les difficultés rencontrées et de formuler ensemble des recommandations pour améliorer nos interventions futures. À travers le PAGL2, l'ANAFIC confirme son rôle central dans la consolidation de la décentralisation, la promotion de la budgétisation participative et le renforcement des mécanismes de redevabilité. Au terme de cet atelier, les participants ont fait quelques recommandations et se sont engagés à jouer pleinement leur rôle dans la bonne gestion des ressources locales. Humanitaire à l'orphelinat, Robert Sarah de Koya, don de vivre et de non-vivre. Un geste placé sous le signe du partage et de la solidarité envers les orphelins en cette période de pénitence. Une contribution de Lions Club Conakry Charité. Marie-Angélique Bangoura. Des vivres et des non-vivres, depuis Conakry, ils ne sont pas venus les mains vides. À l'orphelinat Robert Sarah de Koya, les membres du Lions Club Conakry Charité traduisent leur engagement en gestes concrets. En cette période de Ramadan et de temps de carême, placés sous le signe du partage et de la solidarité, leur action revêt une portée encore plus symbolique. Cette année, nous avons décidé de faire un don de vivre dans le cadre de l'action contre la faim. Un de nos amis nous a dit qu'il y a un orphelinat à Koya qui serait dans le besoin. Donc, comme ça, on a pu découvrir l'orphelinat Robert Sarah. Ce sont des vivres, ce sont des sacs de riz, le sucre, tout ce qu'on peut utiliser dans la cuisine. Et aussi des habits. Ici, à Koya, l'orphelinat Robert Sarah œuvre chaque jour pour offrir un cadre sûr et protecteur à des enfants orphelins et vulnérables. Son ambition est d'éduquer, de former et de transmettre des valeurs et des compétences pour préparer ces jeunes enfants à affronter l'avenir avec confiance. J'ai une très grande joie aujourd'hui que le Lions Club soit venu me rendre visite avec tous ses dons. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis très contente. Et mes enfants aussi sont très heureux. Franchement, merci et que le Tout-Puissant les rembourse au centuple. Parce que si un enfant ne mange pas, il est obligé d'être dehors. Le deuxième problème, nous sommes sur la nationale et nous n'avons pas de cours. Je demande vraiment à l'autorité de venir en notre secours pour qu'ils puissent mettre les enfants là dans la cour. Pour le Lions Club Conakry Charité, cette action est un engagement pris au sein du club, celui de venir au secours des plus vulnérables et de faire de la solidarité un principe d'action concret au service de la dignité humaine. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.